Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien avec cette série Tarot Déclic que vous aimez tant, une série que j'ai créée pour vous amener du contenu théorique et technique, pratique plutôt, sur le tarot pour que vous puissiez, dès la fin de l'épisode, prendre vos cartes et expérimenter. Donc aujourd'hui, j'ouvre cette série avec une mini-série à l'intérieur de la série. Je vais vous parler bientôt des arcanes mineures, puisque vous connaissez, si vous suivez le podcast, j'ai commencé une série sur les arcanes majeures avec les 10 questions de chaque arcane majeur. On en est à la lune qui va sortir lundi prochain. Donc on a bientôt terminé et j'avais envie de revenir un petit peu sur les arcanes mineures. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Ça fait longtemps que voilà, que j'ai pas fait d'épisode un petit peu pour, parler de ces séries. Mais j'avais envie de vous les montrer, pas simplement sous leur aspect, classique, encore une fois, mais là, de venir les expérimenter dans la vie réelle, dans la vie concrète. Alors d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues aux portes ouvertes que j'ai organisées samedi. Toute la journée, j'étais sur Zoom et j'ai rencontré énormément de personnes. On a pratiqué ensemble sur 2 ateliers, un le matin sur le tarot coaching, un l'après-midi sur la création de tirages. Et donc voilà, j'ai eu plein de retours hein, sur les difficultés que rencontraient les personnes pour pratiquer et notamment, toujours pareil, celle de faire des interprétations qui collent à la réalité, en fait, à faire des interprétations concrètes qui soient vraiment aidantes, qui nous servent à quelque chose. Alors, parce que c'est bien beau de prendre ses cartes, de faire des tirages, mais si, une fois le tirage fait, posé, une fois les interprétations trouvées, on ferme ses cartes et puis on passe à autre chose, parce que justement, bah, ça nous parle pas vraiment de notre vie quotidienne finalement. Au bout d'un moment, on peut se lasser ou alors on peut ne pas, vouloir justement faire de tirage à ses proches, à autrui ou pas oser se lancer dans une activité parce qu'on se dit que c'est pas voilà, qu'on n'arrive pas vraiment à trouver des interprétations qui soient, réelles finalement. On reste un petit peu en surface. Alors si c'est ton cas, voilà, je voulais juste, remercier les personnes qui sont venues aux portes ouvertes parce que vraiment on s'est régalé pendant cette journée-là. Rappeler que, à l'occasion de ces portes ouvertes, j'ai proposé, bien sûr des réductions, des cadeaux pour ceux qui participaient, mais aussi pour, tout le monde. Donc, j'ai ouvert, la formation tarot coaching avec un code, promo de 100 € de réduction. Ce code, c'est coach 100. Je mettrai le 100 comme le chiffre, hein, coach comme un coach et plus loin 100 et accroché 100, le chiffre 100. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 € de réduction. C'est juste une réduction flash et qui va très vite s'arrêter puisqu'elle s'arrête le lundi 1er septembre à minuit. Donc si tu écoutes cet épisode, comme vous êtes nombreux à écouter cet épisode, le jour de sa sortie, donc le lundi 1er septembre, je me permets de rappeler ce code promo. Si tu n'avais pas suivi sur Instagram, si tu n'es pas dans la newsletter, si tu n'étais pas aux portes ouvertes, tu n'as pas eu peut-être l'information, je voulais la rappeler ici, donc en rentrant le code promo coach 100. Si tu veux t'inscrire à ma formation tarot coaching, eh bien, il y a 100 € de réduction jusqu'à ce soir. Voilà, parenthèse fermée, le lien est dans la description et tu peux trouver toutes les informations sur mon site. Ceci étant dit, nous voici maintenant dans cet épisode avec, cette exploration de la série, des arcanes mineures du Rider-Waite, les bâtons et plus particulièrement, hem, un exercice. On va explorer un exercice que j'avais créé au moment où, j'ai proposé un programme qui s'appelait le tarot de la plante esprit. C'était un programme qui était connecté
au cycle du coaching justement avec les arcades mineures, avec les 4 éléments. Et dans cette série du bâton qui est reliée à l'élément feu, j'avais créé un concept qui allait de l'as au 6 de bâton que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Ce programme, hein, le tarot de la plante esprit, il est accessible encore, uniquement aux élèves de la formation tarot coaching. C'est un programme, que je mets à disposition dans la formation, puisque c'est un programme de coaching qui allie aussi l'aromathérapie énergétique. Donc ceux qui aiment un petit peu, les plantes et qui aiment faire du sens, faire du lien, j'ai adoré créer ce programme, qui est plus accessible aujourd'hui, directement. Mais voilà, dans la formation Tarot Coaching, il est encore accessible. Aujourd'hui, on va parler donc, je reviens, de cette série des bâtons, cette série qui nous parle de créativité, d'énergie, d'enthousiasme. Et donc, forcément, c'est une série qu'on va qui est vraiment, parfaite finalement, heu, pour la mettre dans notre concret, dans ce qui nous permet finalement de nous lever le matin, hein, cette énergie vitale, ce désir qui circule et qui nous permet de passer à l'action. Donc forcément, là, on va trouver très facilement euh, des termes concrets, et avec le cycle que j'ai envie de partager aujourd'hui, on va vraiment voir ces cartes comme un cycle de coaching et un parcours que tu peux expliquer, que tu pourras appliquer à tes projets et qu'ils soient, d'ailleurs, des projets créatifs, des projets personnels, des projets, professionnels, peu importe. Alors à quoi va servir justement de connaître ce cycle? Eh bien tout simplement de pouvoir, dans ces épisodes vraiment ce que j'ai envie de partager, c'est de pouvoir, vraiment créer chez toi un déclic sur le fait que ces arcades mineures nous parlent vraiment de choses concrètes, de choses que l'on vit tous les jours. Comment les mettre, comment quand on tire ces cartes-là, voir de quoi elles nous parlent et peut-être mieux les comprendre. C'est vraiment, pour cela que j'ai envie de faire ces épisodes et de t'amener, peut-être des clés de compréhension que tu n'avais pas encore, sur certaines cartes, sur certaines séries. Donc ce que je te propose, c'est ce cycle de coaching qui va être un cycle qui va être une boucle et une spirale, tu vas vite le comprendre. On va partir de l'As et on va aller jusqu'au 6 de bâton. Alors l'As de bâton, c'est la graine. L'As de bâton, c'est l'action à définir finalement, le désir, primaire, c'est l'intention que tu vas mettre pour démarrer quelque chose. Donc tu as une intuition, tu as quelque chose qui te vient, tu as une envie d'aller vers un projet. Ça, c'est l'As de bâton. Quand tu es dans cette, étape-là, tu es dans l'As. C'est le moment où tu notes ton idée avant qu'elle disparaisse. C'est le moment où tu vas te poser 10 000 questions dans ta tête, où tu vas faire des recherches. Voilà, c'est vraiment l'étincelle. L'étincelle de ce que tu veux créer, du désir qui s'allume en toi quand un projet est encore en termes de projet. Ça, c'est l'as de bâton. Donc en fait, on n'est pas du tout dans l'action encore, on est vraiment dans, la définition et d'essayer on va essayer de mettre justement une forme autour de cette intention, de cette étincelle, de ce démarrage qui est dans l'as et dans cette étape-là. Dans le 2 de bâton, du coup, on va être dans la projection. Dans le 2 de bâton, on va commencer à se demander pourquoi. Hein, en coaching, on dit souvent, pourquoi tu veux faire ça? À qui tu veux partager, et cetera, hein. Mais là, on est vraiment dans le pourquoi. Et on va évaluer justement cette envie, cette intuition, cette étincelle. On va évaluer, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dans le 2 de bâton, on va commencer à envisager des options. On teste le terrain, on va regarder ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. On va imaginer comment le projet pourrait exister. C'est vraiment le moment de comparer, de sonder un petit peu dans ce qui se passe, autour. C'est le moment d'évaluer. Dans le 3 de bâton, dans le 3, on est dans une carte de conquête, hein. On est dans une carte très ouverte. Toutes les choses sont possibles. Dans le 3 de bâton, dans notre cycle de coaching, on est dans le comment je fais. Quelle est la première action? On va poser les premières pierres à l'édifice de notre projet. Donc,
Il s'agit pas simplement de rêver et là, il va falloir vraiment passer à l'action concrète. Donc tu lances des pistes, tu observes tes premiers retours. En tout cas, en mode coaching, c'est la phase, par exemple, du prototypage. Tu expérimentes pour voir comment ça va, tu testes, tu expérimentes pour voir comment ça va fonctionner. Dans tous les cas, dans le 3 de bâton, on a déjà posé la première action qui va nous permettre d'avancer. Dans le 3 de bâton, on est vraiment dans l'exploration, on est dans le comment je fais, dans le comment. Alors dans le 4 de bâton, cette carte qui va poser un petit peu le cadre et la structure, on est aussi dans une carte de célébration. Alors comment on va l'intégrer dans notre cycle de coaching? Pour moi, la carte du 4 de bâton, c'est vraiment poser la structure, poser le cadre, mais aussi célébrer les étapes, célébrer le fait que tu as avancé, que tu as posé les premières pierres et aussi avec le 4 de bâton, pour moi, il y a la notion de avec qui, avec quoi, comment je le fais. Il y a vraiment aussi d'aller chercher l'équipe cadrée, structurée, c'est aussi, d'aller chercher dans l'entourage le contrat, hein, que tu peux signer avec, des partenaires. C'est vraiment, l'idée de ne pas rester seul avec ton projet, c'est aussi l'idée d'aller creuser autour de toi, dans ton entourage, qui pourrait t'aider? Donc avec quelle aide? Ça, c'est la question du cadre de bâton. Qui autour de toi peut t'aider? Encore une fois, le contrat, la célébration, faire ensemble avec ce cadre de bâton, on est tout à fait, dans cette énergie-là. On va passer maintenant au 5 et au 6. Et alors le 5 de bâton, et le 6 de bâton, ce sont 2 cartes qui vont aller un petit peu ensemble. Elles peuvent, d'ailleurs s'interchanger. Avec le 5 de bâton, eh bien, on va avoir affaire au feedback négatif. Pour tout projet, il est utile d'aller chercher des retours. Dès que tu as posé, dès que, par exemple, tu as 1 mois ou 2 mois d'activité ou, tu as commencé à avancer sur, ton projet, ton objectif, eh bien, il est utile d'aller demander, d'aller recevoir justement, les critiques, constructives, hein. Mais le feedback négatif, voilà, il peut piquer un peu, mais il permet d'améliorer le processus, en fait. Donc ça, en coaching, le feedback négatif, il est dans le 5 de bâton. C'est, le retour des défis. C'est, voilà, tout projet de toute façon rencontre des tensions, de la concurrence, des blocages, des désaccords, des critiques et puis le 5 nous montre que l'énergie n'est pas fluide, mais c'est une étape nécessaire pour ajuster ton projet. Donc vraiment dans le 5 de bâton, c'est OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est en tension? Heu, et toutes ces questions-là, tu dois te les poser dans chaque projet. Ne demande ne viens pas toujours chercher le feedback positif, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui vache, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est beau chez moi, mais viens chercher aussi toujours les critiques. Bien sûr, si elles sont constructives, c'est toujours des pépites, qui vont t'amener à améliorer justement, ton processus. Donc dans le 5 de bâton, retour, voilà, les défis, le feedback négatif et dans le 6 de bâton, tu l'auras bien compris, c'est l'inverse. Donc, on va chercher ce qui est positif. Ici, on va récolter toute la validation extérieure, les félicitations, le sentiment d'avancée. C'est ce qui vient équilibrer et confirmer ce que ton projet a de la valeur, ce qu'il est utile, que tu peux continuer. Et là, la boucle est terminée. Pour moi, elle va revenir dans l'as. Ça, c'est la boucle de l'expérimentation, en fait. C'est vraiment la boucle de coaching qui fait que par spirale, ton projet va avancer. Une fois qu'on a reçu les feedbacks négatifs et positifs, eh bien, on repart dans l'as. On clarifie. Avec l'as de bâton, on va clarifier justement l'objectif, l'envie, le désir, comment on s'adapte et comment on repart sur le cycle. C'est vraiment, l'idée que c'est pas une ligne droite, que c'est vraiment un cycle et c'est le cycle de l'expérimentation où voilà, tu te lances, tu testes, tu as les retours et tu ajustes et voilà et tu ajustes comme ça par spirale et ça c'est le cycle du projet finalement, c'est le cycle de la gestion de projet et c'est le cycle de coaching que moi en tout cas je voyais, dans ces 6 premières arcanes, de la série des bâtons, pardon.
Alors avec cette première série, on va parler tout à l'heure, de la fin du cycle ou de deuxième cycle que je vois dans la série des bâtons du 7 au 10. Là, vraiment, cette série du 1 au 6, elle est vraiment, particulière. Cette série d'expérimentation, ce cycle d'expérimentation des bâtons. En fait, à quoi va te servir, cet épisode, si ça te retient, si ça te parle? C'est que la prochaine fois que tu vas tirer un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 de bâton ou même l'as, tu vas peut-être, mieux comprendre de quoi il peut te parler concrètement. Même si tu n'es pas toujours sur un objectif, sur un projet, sur un but, mais en tout cas, on est sur une envie, sur un désir, sur quelque chose, qui relève de l'action avec les bâtons. Donc forcément, tu vas pouvoir relier ça, dans ta vie, quotidienne, dans ton con dans tu vas pouvoir concrétiser tes interprétations si tu penses effectivement à cette série, de la sorte, en fait, et c'est pour ça que le tarot de coaching nous amène quand même, une vision très concrète, très matérielle des choses. Pour moi, si on regarde le tarot dans sa version trop spirituelle, très spirituelle, on reste en surface finalement et pour certaines personnes, ça peut être, bien d'élaborer des interprétations spirituelles, des interprétations, qui nous poussent à la méditation. Mais pour d'autres personnes, le tarot, c'est aussi, des questions concrètes, hein. Quand on tire les cartes pour les autres, on voit bien que les questions qui nous arrivent sont des questions très concrètes de la vie de tous les jours, des problèmes de tous les jours et je trouve que voilà, de ramener de ramener ces 4 séries des arcanes, mineurs finalement vraiment dans le concret de notre vie quotidienne, c'est intéressant après pour faire des interprétations plus concrètes. Donc j'espère que voilà, j'espère que cette vision, de ces 6 premiers arcanes des bâtons, te plaira et que tu pourras en faire quelque chose. D'ailleurs, la prochaine fois que tu es sur un projet, demande-toi: «Tiens, est-ce que je suis plutôt dans l'as? Dans quelle étape finalement de processus je suis? Est-ce qu'il ne serait pas important que je sois dans le 5 de bâton et que j'aille recueillir quelques feedbacks négatifs?» En tout cas, recueillir des feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs, il ne faut jamais oublier, de le faire dans toute création. OK, donc maintenant, je voulais te parler donc, du 2 cycle parce que je me suis demandé: «Est-ce que je complète de cette série? Est-ce que je complète cet épisode en allant chercher, le 7, le 8, le 9 et le 10?» Mais vraiment, je n'arrivais pas à les intégrer dans mon cercle que j'avais créé, il y a maintenant 2, 3 ans. Mais j'ai réfléchi au fait que peut-être, ces 4 autres 4, c'est les 4 dernières de la série, pouvaient représenter un autre cycle, en fait. Un cycle de consolidation. En effet, si tu continues ce chemin, les cartes t'amènent à explorer une autre facette du projet, c'est la persévérance et la gestion de ton énergie. Alors, avec le 7, justement, on est, sur, la posture. Une fois que notre projet est bien défini, qu'on est parti justement dans la réalisation et que on est vraiment dans ces cycles de la saucisse, on va pouvoir affirmer sa place. On va dire: «Voilà, voilà où j'en suis, voilà ce que je défends, voilà mon positionnement». Avec le 7 de bâton, on va travailler la posture. C'est peut-être le moment de se dire, «OK, maintenant j'ai testé, je sais où je veux aller, je vais tenir sur cette, direction, je vais tenir dans ma direction, je vais tenir ma direction pour, continuer à avancer». Nous voici maintenant dans l'étape du 8 de bâton. Dans le 8 de bâton, on a un arcane un peu spécial qui nous parle de mouvement et donc dans ton projet qui est bien installé, là, les choses s'accélèrent. Si ton projet est bien installé, justement, les choses peuvent aller plus vite. Les opportunités peuvent arriver. Le risque dans cette étape, c'est de se disperser, de pouvoir tenir la distance finalement. Donc voilà, dans le 8 de bâton, on est dans cette étape de progression peut-être rapide quand les choses sont en place. Et donc très vite, on peut tomber dans le 9. Donc on est dans le 9 de bâton qui va nous parler de résistance, qui va nous parler, de la fatigue peut-être qui s'installe, mais aussi de détermination, de tenir bon, du challenge qu'on doit surmonter. On prend conscience dans le 9 de bâton qu'on a des limites peut-être que nos forces sont pas éternelles et que, pour pouvoir continuer à gérer notre projet, si ce projet grandit, on l'a vu et accélère comme dans le 8 de bâton, justement, on va peut-être atteindre des limites et on en prend conscience dans le 9 de bâton.
Et donc on arrive au 10 et dans le 10 de bâton, eh bien c'est la surcharge et c'est l'étape où le projet agrandit, le projet est en place, le projet peut-être roule et peut-être un peu trop. Et ici, la carte du 10 de bâton te dit, OK, maintenant il faut alléger, il faut structurer, il faut déléguer, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que tu as peut-être mis en plus, mis en trop dans ton projet qui n'est pas nécessaire, il faut s'alléger. Et c'est le moment de larguer un petit peu tout ce qui n'est pas utile pour pouvoir continuer justement. Et c'est donc ce cycle qui s'achève ici. On peut repartir justement après le 10, hein, le cycle peut continuer et peut retourner justement soit dans le cycle de consolidation, peut revenir dans le 7, hein, affirmer la place, dire voilà ce que je vais arrêter, voilà ce que je vais déléguer et je repars et les choses peuvent de nouveau s'accélérer, etc. Ou repartir dans le cycle d'expérimentation pour expérimenter quelque chose de nouveau justement dans le projet. Voilà, ce deuxième cycle, c'est presque une alerte en coaching. C'est si on n'est pas attentif, hein, tout peut s'écrouler, tout peut s'épuiser. Mais si on sait s'écouter, si on sait voir les choses, on peut trouver un nouvel équilibre et repartir plus fort. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager avec toi, avec cette série des bâtons. J'espère que ça pourra t'aider justement à voir cette série, de façon plus concrète dans tes tirages. Bien sûr, on n'est pas toujours dans nos tirages sur des projets, sur de la réalisation, mais quand même, hein, cette série, elle nous parle de ça, elle nous parle de créativité, elle nous parle de nos envies, de ce qui fait nous lever le matin, de ce qu'on a envie de créer et de faire. Donc, elle nous parle quand même d'action. Donc, dans ces 2 cycles, tu vas pouvoir trouver plein de petits tips peut-être pour, si tu t'en rappelles, hein, si tu te rappelles de ce que je viens de cet épisode, si tu l'as noté, si tu viens toi-même expérimenter ces cartes hein, sous cet angle-là, peut-être que tu pourras trouver justement, des liens avec, ta vie quotidienne. Dans tous les cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'aime utiliser le tarot. C'est, comme ça que j'ai envie de le partager. C'est pour ça que j'ai envie que ce soit un levier pour toi, un levier concret pour tes projets, pour ton développement personnel et donc c'est comme ça que je le partage dans ma formation au tarot de coaching. Donc encore une fois, le lien est dans la description de l'épisode si ça t'intéresse de voir à quoi elle ressemble. Et toi qui écoutes cet épisode jusqu'à la fin, mets-moi, juste une petite emoji pour me dire dans quel bâton tu es en ce moment, plutôt dans l'As et dans l'étincelle, plutôt dans le 10 et sa surcharge? Dans quelle étape de cette série-là tu es? Mets-moi ton emoji préféré pour me le dire, ça me fera plaisir, sur, YouTube ou sous le post Instagram. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté cet épisode Tarot Déclic et je te donne rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une belle semaine. À très vite. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.